Je vous invite à écouter notre collègue. Je vous en prie, Madame Chiquero. Merci, Monsieur le Président. Il faut rappeler ce qu'est une niche parlementaire, puisque vous ne semblez toujours pas l'avoir compris. Une niche sur quel fondement c'est l'article 100. Je vous remercie. Mais c'est vrai que s'il y avait un article dans le règlement qui interdisait le mensonge, je l'aurais invoqué pour mon intervention du moment. Mais ça n'existe pas encore. Dommage. Il faudra le mettre dans le règlement. Parce qu'il faut quand même dire ce qu'est une niche parlementaire. La niche parlementaire, c'est quelque chose qui est réservé à l'opposition. L'opposition a le droit de faire de l'obstruction pour pouvoir gagner du temps de parole. Les ministres, par exemple, ne sont pas limités en temps de parole. Ils peuvent le prendre autant qu'ils veulent. Mais je voudrais profiter de cette intervention pour dire que nous avions aujourd'hui dans notre niche parlementaire beaucoup d'autres textes. Nous avions notamment un texte sur le consentement que vous avez empêché de traiter aujourd'hui, alors que des millions de Françaises l'attendent avec impatience. Nous aurions pu l'inscrire dans la loi. Nous avions un texte pour reconnaître la pénibilité des métiers féminisés, par exemple, qui aurait complété cette proposition de loi sur l'abrogation de la réforme à 64 ans. Nous avions un autre texte pour une rémunération maximale dans les entreprises. Et vous savez qu'il y a une majorité de Français qui y sont favorables. Nous aurions pu faire tout cela. Mais sachez une chose, et j'en fais le serment aujourd'hui avec tous mes collègues de la France Insoumise et du Nouveau Front Populaire. Je le dis aux Français, nous parviendrons à gouverner ce pays. Nous mettrons en place toutes ces lois pour votre bien-être, pour changer la vie, pour une vie meilleure. Nous mettrons dehors, dès mercredi, ce gouvernement que nous censurons. Vous êtes minoritaire, vous n'êtes pas légitime à faire souffrir les Français. Je vous remercie, Mme Chiquero. Merci. Je mets donc en voix ces amendements identiques, 66 et 216 et 252, qui est pour, qui est contre. Ils ne sont pas adoptés. On a l'amendement 67 de Madame Louwagie. Il est défendu. Monsieur le rapporteur, votre avis? Favorable. Madame la ministre, votre avis? Favorable. La parole est à Madame la présidente Châtelain. C'est qui? Merci, Monsieur Tanguy. Merci, Monsieur le Président. Je m'oppose à ces amendements qui sont des amendements d'obstruction comme tout le reste. Et je pense que vous vous cachez derrière la Constitution. Il faut revenir sur deux choses. Oui, il y a eu des milliers d'amendements déposés sur la réforme des retraites. Ce que vous ne dites pas, c'est qu'aujourd'hui, là, dans 10 minutes, les débats s'arrêtent. Sur la réforme des retraites, vous aviez autant de temps que vous le pouvez. Vous pouviez ouvrir les week-ends, vous aviez refusé. On avait le temps. Là, aujourd'hui, nous n'avons pas le contrôle du temps. La deuxième chose, c'est cette histoire de gages, effectivement, qui paraissent un peu lointains, qui est de dire, finalement, c'est l'article 40. Nous n'aurions pas le droit de créer, effectivement, des charges sur le budget. C'est un fait. Mais il y a un autre principe dans notre démocratie, c'est l'initiative parlementaire. Et Valérie Rabault, qui n'est plus avec nous, mais qui était une excellente députée, a porté une motion de censure en 2023, parce que déjà, vous aviez censuré le texte porté par les collègues de Lyotte pour revenir sur la réforme des retraites. Et elle s'était, à ce moment-là, elle avait retrouvé, en fait, la jurisprudence d'un de vos collègues, Éric Woerth, qui reconnaissait que dans le cadre des initiatives parlementaires, il y avait une souplesse qui visait à ne pas bloquer l'initiative parlementaire. Parce que dans une démocratie, tout repose sur l'équilibre des droits entre l'article 40 et entre le droit d'initiative parlementaire. Et donc, cette option, c'est votre choix de censurer le débat sur la réforme des retraites. C'était une exception depuis 1958. Eh bien, ce que vous êtes en train de faire avec votre souscription, c'est exactement la même chose. C'est encore une fois de contrevenir à cette initiative parlementaire et donc de bloquer le vote. Donc, vous pouvez en fait vous dire tranquillement que vous êtes en train de respecter nos institutions. En fait, vous êtes en train de les dévoyer. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Labaronne. Merci, Monsieur le Président. Moi, je crois que l'amendement de Madame Louwagie est très important s'agissant de l'information des droits des retraités. Je voudrais vous rappeler qu'il y avait des contrats d'assurance retraite supplémentaires qui étaient en déshérence, c'est-à-dire que beaucoup de retraités n'étaient pas informés qu'ils étaient bénéficiaires de ce type de contrat d'assurance retraite supplémentaire. Et j'ai déposé une proposition de loi sous une ancienne mandature
où nous avons justement tenté d'apporter une solution très opérationnelle sur la question de cette déshérence des contrats d'assurance retraite supplémentaire. Dorénavant, sur l'application Votre compte retraite, qui est administrée par le groupement d'intérêt public Union Retraite, quand vous allez sur cette application, vous avez une information, je vous le signale parce que peut-être que ça peut vous être utile, vous avez une information qui vous dit « Vous êtes peut-être bénéficiaire d'un contrat d'assurance retraite supplémentaire. Cliquez pour savoir si vous êtes bénéficiaire. » Voilà un aspect très opérationnel d'un outil qui a permis d'améliorer l'information sur les droits des retraités. Et savez-vous quel a été le montant des retraités, le montant qui a été versé aux retraités Merci de grâce conclure, à cette chers collègues. application très opérationnelle, plus de 5 milliards d'euros qui étaient dans les caisses des compagnies d'assurance ou des gestionnaires de comptes et qui se sont retrouvés dans la poche des retraités. Merci de Voilà conclure. ce que c'est qu'une proposition de loi utile, Merci. utile pour les retraités. Merci. Merci. Une demande de rappel au règlement de M. Faure. M. Faure, vous avez la parole.